Salut, ce soir je vais te raconter des petites histoires. Non, parce que c'est le titre du livre qui me fait rire. Je vais te raconter des petites histoires pour t'aider à t'endormir. Et en fait, j'ai trouvé ce livre. Je sais pas, je l'ai trouvé, mais ça remonte à un bail ce livre. Moi, je m'en souviens plus personnellement, mais du coup, voilà, ça tombait bien dans le contexte de l'ASMR. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas vous faire une petite vidéo en lisant. Voilà. Du coup, il faut pas regarder l'état du livre en fait. Tu vois, c'est barbouillé partout en fait. Et voilà, comme ça. Et il y a des pages qui sont arrachées. Bon, là, du coup. Là, les pages sont complètement arrachées. je sais pas qui a fait ça, mais c'est peut-être moi. Du coup, ouais, on va commencer par là parce que avant ça, les pages sont arrachées. Et voilà, ça. Il n'y a pas toute. On peut pas savoir toute l'histoire sinon. Du coup, voilà. On va commencer par la première histoire. Le serpent et la grenouille. Un serpent et une grenouille un jour se rencontrèrent. Où allez-vous ainsi, vénérable frère demanda la grenouille. Le serpent répondit avec colère. Je vais droit à mon chemin. Le serpent n'ajouta rien, et la grenouille, qui était très curieuse et très bavarde, demanda. Pourquoi est-ce que vous changez de peau de temps en temps? Pour me faire beau, grogna le serpent. Okay. Pourquoi remuez-vous la queue comme si vous étiez en colère? Reprit l'imprudente grenouille. Pourquoi est-ce que votre langue s'allonge comme une flèche? Pourquoi jetez-vous la tête en avant, comme pour effrayer les gens? Et pourquoi rampez-vous sur le ventre tout le long de l'année? Je sens qu'il va se faire bouffer. Le serpent trouva ces questions fort impertinentes, et se tournant vers la grenouille, il lui dit. Et vous, pourquoi vos yeux sont-ils à fleur de tête? Parce que je suis une grenouille de belle espèce, dit-elle. Et pourquoi tenez-vous la bouche si grande ouverte? Parce que j'ai toujours des messages à porter, et que je prends part à beaucoup de conversations. Qu'est-ce que vous faites tout le long du jour? Le soir je chante, à minuit j'appelle. Qui va là? Et le matin je crie, qui êtes-vous? Eh bien, je vais vous faire voir qui je suis. Si le serpent et, en ouvrant la bouche, il avala le pauvre grenouille. C'est depuis ce temps-là que les serpents posent sur les grenouilles et les mangent. Voilà, j'étais sûr qu'il allait se faire bouffer. Bon, on passe à la deuxième histoire. Et je vais ralentir parce que je lis un peu trop vite en fait. Du coup, je vais poser un peu. On va descendre. Pourquoi les animaux ont une queue? Dans ce temps-là, les animaux n'avaient pas de queue. Pas plus le renard que le lapin. Pas plus la belette que la souris. Un jour, le bruit se répandit qu'il y allait avoir une grande foire. Une foire comme on n'en avait jamais vu, où des queues seraient vendues. Le renard courait vite. Il courut plus vite encore, et arriva le premier à la foire. C'était vrai, il y avait là des tas de queues à vendre. Des grosses, des minces, des longues, des courtes, des touffues, des râpées, des lisses, des grenouilles, des râpeuses. Le renard regarda partout, chercha bien, se choisit celle qui était la plus touffue, la plus belle. Tout fier, il s'en retournait chez lui quand il rencontra le chien. Ces histoires sont trop marrantes. Reste-t-il encore des queues à vendre? Demanda le chien. Oui, oui, répondit le renard. Il en reste encore beaucoup, mais pas tout à fait aussi belle que la mienne. Mais le chien se trouva, lui aussi une queue qui le contenta. Il s'en retournait chez lui quand il rencontra le chat. Reste-t-il encore des queues à vendre? Demanda le chat. Oui, oui, dit le chien. Il en reste encore beaucoup, mais pas tout à fait d'aussi belle que la mienne. Le chat pourtant se trouva une longue queue, joliment rayée, et qui avait l'air de remuer toute seule. Il s'en retournait chez lui quand il rencontra le cheval.
Reste-t-il encore des queues à vendre demanda le cheval. Oui, oui, dit le chat. Il en reste encore beaucoup, mais pas tout à fait aussi belle que la mienne. Le cheval trouva quand même une grande belle queue qui lui plut, avec de longs crins. Ils sont retournés chez lui quand il rencontra la vache. Reste-t-il encore des queues à vendre demanda la vache. Oui, oui, il y a encore, répondit le cheval. Mais les plus touffus, les plus poilus sont vendus, et celles qui restent ne sont pas bien belles. Tu peux tout de même aller voir. La vache chercha longtemps et finit par dénicher une longue queue qui ressemblait à de l'herbe sèche. Longtemps après tout le monde, arriva enfin le petit cochon. Y a-t-il encore une petite queue grognait-il. Y a-t-il encore une petite queue? Il ne restait plus pour le cochon qu'une petite queue en tire-bouchon. Il la trouva très jolie et l'attacha immédiatement. J'ai une jolie petite queue, grognait-il, tout content. J'ai une... j'ai une jolie petite queue. Et il la regardait tout le temps. Mais nous savons bien que c'est le renard qui avait choisi la plus belle. Et depuis ce temps-là, les bêtes ont toujours porté une queue. Ah, c'était très drôle l'histoire. Moi, je savais pas, mais voilà, c'était le cas aussi. Bon, on passe au suivant. Je sais pas si les histoires ils sont faits pour dormir ou pour rigoler là en fait. J'aurais dû lire avant. Bon, pas grave. Ils avaient très faim. C'était un loup si bête. Ils avaient très faim. Ce loup, il avait très faim. Il avait très faim ce loup. Alors il partit chercher quelque chose à manger. Chemin faisant, il rencontra une chèvre. Le loup s'arrêta et lui dit : « Chèvre, chèvre, je vais te manger. » Et la chèvre répondit : « Mais ne vois-tu donc pas, bon loup, que je suis maigre comme un clou? Tu n'y songes pas? Attends plutôt que je fasse un saut jusqu'à la maison, et je te ramènerai un de mes chevreaux. Cela fera bien mieux ton affaire. » Oh putain, ça c'est la lumière, je crois. Le loup consentit, la chèvre s'enfuit. Il attendit longtemps, longtemps. Puis, perdant patience, il reprit son chemin. Et voilà qu'il rencontra un mouton. Le loup fut tout content et lui cria : « Où cours-tu donc, mouton? Arrête-toi, je vais te manger. » Et le mouton répondit : « Ne pourrais-tu choisir quelqu'un d'autre pour ton repas? Ne sais-tu pas que je suis le meilleur danseur du monde? Il serait vraiment dommage que je périsse. » « Tu sais réellement danser ? » s'étonna le loup. « Comment donc, Seigneur loup ? Je vais le prouver à l'instant, répondit le mouton. Et il se mit à tournoyer et à décrire des cercles de plus en plus grands, si bien qu'à la fin il disparut. Le loup fut très fâché de s'être laissé prendre et continua son chemin. Et voilà qu'il rencontra un cheval. Le loup courut à lui et lui dit : « Cheval, je te mange sur le champ. » Et le cheval répondit : « D'accord, d'accord, mais il faut que tu te renseignes d'abord pour savoir si tu as vraiment le droit de me manger. » « Comment ça ? Demanda le loup. « Sais-tu lire ? Demanda le cheval. « Mais bien sûr, dit le loup. » Alors dit le cheval : « C'est très simple. Passe derrière moi et tu verras un écriteau sur lequel il est écrit si tu as le droit de me manger ou non. » Le loup passa donc derrière le cheval qui lui décocha un tel coup de pied sur la tête qu'il en resta étourdi pour le restant de sa vie. Oh putain, c'est quoi ça? Oula, est-ce que je peux lire là? Ouais. Bon. La maison que Pierre a bâtie. Je vais essayer de lire. Voici la maison que Pierre a bâtie. Voici la farine qui est dans le grenier de la maison que Pierre a bâtie. Voici le rat. Je crois que c'est le rat. Ouais, voici le rat qui a mangé la farine qui est dans le grenier de la maison que Pierre a bâtie. Voici le chat qui a attrapé le rat qui a mangé la farine qui est dans le grenier de la maison que Pierre a bâtie. Voici le chien qui a étranglé le chat qui a attrapé le rat qui a mangé la farine qui est dans le grenier de la maison que Pierre a bâtie.
Voici la vache qui a corné le chien, qui a étranglé le chat, qui a attrapé le rat, qui a mangé la farine qui est dans le grenier de la maison que Pierre a bâtie. Voici la servante qui a trait la vache, qui a corné le chien, qui a étranglé le chat, qui a attrapé le rat, qui a mangé la farine qui est dans le grenier de la maison que Pierre a bâtie. Voici le méchant brigand qui a battu la servante, qui a trait la vache, qui a corné le chien, qui a étranglé le chat, qui a attrapé le rat, qui a mangé la farine qui est dans le grenier de la maison que Pierre a bâtie. Voici le bon monsieur qui a arrêté le méchant brigand, qui a battu la servante, qui a trait la vache, qui a corné le chien, qui a étranglé le chat, qui a attrapé le rat, qui a mangé la farine qui est dans le grenier de la maison que Pierre a bâtie. Ceci est le coq qui a éveillé le bon monsieur, qui a arrêté le méchant brigand, qui a battu la servante, qui a trait la vache, qui a corné le chien, qui a étranglé le chat, qui a attrapé le rat, qui a mangé la farine qui est dans le grenier de la maison que Pierre a bâtie. Voici Pierre qui a semé le grain, qui a nourri le coq, qui a éveillé le bon monsieur, qui a arrêté le méchant brigand, qui a battu la servante, qui a trait la vache, qui a corné le chien, qui a étranglé le chat, qui a attrapé le rat, qui a mangé la farine qui est dans le grenier de la maison que Pierre a bâtie. Je crois... Voilà. On va arrêter ici. Ça fait 10 minutes. Du coup, je pourrais lire les autres. Il y en a pas mal. Ouais, il y en a quand même un bon paquet. Je pourrais lire les autres dans une autre vidéo. Si ça vous a plu et je pourrais la faire en chaudement. Là, j'ai fait en Soulspoken du coup. Voilà. J'espère que ces histoires vous ont fait rire en final parce que ça me fait plus rire que relaxer. Mais je sais que ça peut faire les deux du coup. Voilà. Du coup, dites-moi si vous voulez une partie 2 en mode de chuchoter ou Soulspoken ou les deux alors. Vous me dites. Et à très bientôt à vous. Bonne nuit.